Bonjour et bienvenue sur ce plateau de La vie des diocèses. Comme vous le savez peut-être, la fête nationale sera l'occasion cette année d'ouvrir le cycle de commémoration internationale de la Première Guerre mondiale, 100 ans après le déclenchement du conflit. 72 pays belligérants sont invités symboliquement à participer au défilé sur les Champs-Élysées. Nous allons en parler avec un évêque dont le diocèse porte de profonds stigmates du conflit, autant dans les mémoires que dans les paysages. Il s'agit du diocèse de Verdun. Monseigneur François Maupuy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Nous aurons l'occasion d'évoquer avec vous du coup l'actualité de l'Église dans la Meuse. Il y a notamment une date importante dans les semaines à venir. Il s'agit du 30 août, une date importante pour le diocèse et pour vous, bien sûr, le 30 août. Pour moi, c'est important puisque j'aurai ce jour-là 75 ans et qu'à 75 ans, on est invité à renoncer à sa charge. Ceux qui se tous préparent, les évêques, hein. Tous les évêques et les curés aussi, c'est-à-dire ceux qui sont en pleine responsabilité. Chaque évêque est invité à écrire une lettre en fait à l'approche de son anniversaire, voilà, oui. 75e anniversaire. Oui. Ma curiosité est peut-être déplacée, mais du coup, quand vous écrivez au pape à ce moment précis, il y a des choses qu'un évêque veut lui dire, veut partager de cette mission, de ces années passées en tant qu'évêque? Alors je crois qu'il y a deux niveaux pour toucher le pape. Il y a le courrier directement envoyé qui va au Saint-Père, à la secrétairie d'État. Et puis il y a ce que l'on dit au nonce sur les besoins du diocèse, sur les attentes. Et cela passe essentiellement par le nonce, que c'est lui qui prépare le dossier de la nomination d'un successeur. Et donc il est très sensible aussi bien quand l'évêque qui va partir lui parle, que quand il interroge d'autres évêques, ceux de la province en particulier, il leur demande toujours quels sont les besoins du diocèse. Alors on va y revenir sur ces besoins, mais peut-être vous êtes originaire d'Orléans. Oui. Ce serait d'ailleurs la destination a priori que vous êtes donnée pour voilà, c'est en train de se préparer. Vous rappelez-vous de vos premières impressions quand vous êtes arrivé dans la Meuse? Je parlais tout à l'heure de ces paysages qui sont marqués effectivement. La Meuse porte les traces de cette Première Guerre mondiale. Alors ma première impression, c'est pas trop la Première Guerre mondiale. Je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions le 30 avril et fin avril, début mai, les champs de colza sont en fleurs. Donc la Meuse est un magnifique jardin avec le jaune du colza, le vert sombre du blé qui commence à pousser, le brun de quelques terres qui ne sont pas encore ensemencées. Il y a un spectacle assez extraordinaire, même quand on est sur les routes. Certains qui l'ont vu en avion sont encore plus impressionnés. Ça a d'abord été ça. Et puis, alors je le disais et je le pense, même si je l'expérimente moins maintenant, j'avais vraiment l'impression d'être en vacances. C'est-à-dire d'avoir changé de lieu. J'étais dans le Loiret, le diocèse d'Orléans, depuis 35 ans. Là aussi, il y a des champs de colza. Un certain nombre de prêtres m'ont raconté comment, quand ils étaient petits, dans une famille pauvre, ils allaient glaner le colza, ces toutes petites graines microscopiques ou presque. Donc ça fait partie, et donc ce jaune n'est pas du tout usurpé. C'est une des couleurs pendant quelques semaines. Et puis c'est après, petit à petit, en effet, que je me suis initié à la guerre, au stigmate et puis à tout ce que cela peut représenter. On sait bien que la bataille de Verdun, c'est 1916, oui. Mais autour du 23 juin, plusieurs jours sont traditionnellement dédiés à la commémoration officielle de cette terrible bataille. Cette année, les écrivains combattants étaient à l'honneur, parmi eux plusieurs prêtres, aumôniers aux côtés des soldats. Coraline Salvoche était sur place. Ce dimanche 22 juin, la cathédrale de Verdun a revêtu ses habits historiques. Dans le chœur, aux côtés de l'évêque Monseigneur François Maupuy, les anciens combattants portent fièrement les couleurs de la France. Au premier rang, le maire de la ville et le préfet, tous sont réunis pour la dernière journée des commémorations de la grande bataille de Verdun de 1916. Cet exercice de mémoire est quelque chose d'important, humainement important. Pour que la mémoire soit pas simplement se complaire dans les horreurs du passé, mais que ce soit aussi construire un avenir. Et là, je crois que l'Église, elle est pleinement invitée à y participer, pleinement collaborante. Verdun symbolise l'enfer de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, alors que nos aïeux
sont tous disparus. Il est du devoir des élus, mais de chaque citoyen, de transmettre cette histoire, puisqu'on est passé du devoir de mémoire au devoir d'histoire. Et il s'agit de transmettre, de perpétuer le souvenir et aussi le message du plus jamais ça. Autour du monument aux morts, une petite foule se presse autour des officiels pour le dépôt des gerbes. Un moment fort en émotion pour ces touristes venus spécialement à cette occasion. Pour moi, je suis fier d'être français. Je n'arrive pas à trouver les mots, mais je peux vous dire que pour moi, c'est très important de respecter nos aïeux qui se sont battus pour qu'on reste français. À ses côtés, Jean-Michel vient rendre hommage à son grand-père disparu au front il y a 98 ans, jour pour jour. C'est un lieu de mémoire. Il ne m'a pas connu, je ne l'ai pas connu. Il n'a pas connu non plus son fils, qui était mon père, lorsqu'il est tombé à la côte 304 le 22 juin 1916. Son fils avait 3 ans, lui avait 31 ans. Il était originaire de la Haute-Loire, du Puy-en-Velay, comme moi. J'ai fait le voyage exprès à Verdun, ce jour-ci. Dans la forêt de Douaumont, il y a 98 ans, plus de 300 000 hommes, français et allemands, perdaient la vie en 300 jours. Des paysans pour la plupart, mais aussi des prêtres combattants, aumôniers ou brancardiers. Dans le cadre des commémorations, l'association diocésaine lie aux visiteurs du jour des extraits de leur récit. Martial reprend ainsi un texte du père Doncoeur, aumônier pendant la bataille de Verdun. Ce jeune lieutenant agonisa dans mes bras en appelant à lui ses hommes. Dans le cauchemar de la fièvre, comme s'il était encore au combat, au milieu des prières que je faisais avec lui, pour lui, tout d'un coup il se redressait et criait « Allons, debout les enfants, on passera le barrage !» Des témoignages forts qui seront lus et relus tout au long de la journée. Une occasion unique pour le diocèse de rendre hommage à ces poilus souvent inconnus du grand public. On l'a encore vu aujourd'hui au contact des personnes qui sont venues écouter les lectures. On n'a pas souvent une idée très claire du rôle des prêtres dans la Grande Guerre. Et nous, ce qu'on a voulu faire à travers ces lectures, c'est transmettre bien évidemment des émotions à travers les combattants qu'on voit mourir, ces prêtres qui les accompagnent, mais aussi montrer les différents visages des prêtres dans la Grande Guerre. On a essayé de se mettre non pas dans la peau du personnage, parce que c'est impossible, même si dans ces cratères, les obus, on sent vraiment les choses et les gens arrivent à le ressentir. Les textes sont très bouleversants et très prenants et ça nous remet beaucoup dans le contexte et il y a beaucoup d'aspects qu'on n'imaginait pas forcément. C'est vraiment tout ce qui est très profond au niveau de la vie à ce moment-là et tous les sentiments qui s'exaltent sur le front, quoi. Comme une première étape vers le centenaire, ces 4 jours ont permis à l'église locale de participer pleinement aux commémorations. Mais ici, le rendez-vous est pris pour 2016, 100 ans après la plus terrible bataille de l'histoire du XXe siècle. Monseigneur, vous connaissez bien ces témoignages des prêtres qui étaient aux côtés des soldats, certains brancardiers, mais certains aussi combattants. Certains combattants. Proches, donc au plus proches, dans les tranchées. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est joué pour ces prêtres et pourquoi ont-ils fait le choix d'être là? Est-ce qu'ils ont choisi ou est-ce qu'ils ont été pris par la conscription? C'était plutôt le cas. Alors un grand nombre ont été combattants. Bon, certains sont tombés au champ d'honneur, et généralement les plus jeunes. Le diocèse a aussi perdu un certain nombre de séminaristes qui étaient en âge de porter les armes. Les prêtres qui étaient aumôniers étaient souvent des volontaires, parfois plus âgés, mais il y a aussi des victimes parmi eux. Et puis étaient dans le service de santé des prêtres qui avaient été orientés dans cette direction par goût, par choix. Bon, le plus connu étant le père Pierre Teilhard de Chardin, qui était brancardier et qui a passé tout le temps de la bataille de Verdun dans la Meuse, où il a écrit d'ailleurs un certain nombre de ses plus beaux textes, des textes mystiques qu'il écrivait quand il était un peu loin du front, bien entendu. Sans oublier les religieuses aussi qui étaient présentes. Il y avait aussi les religieuses qui ont été très nombreuses, elles non pas mobilisées, mais dans le service de la santé. Qu'est-ce que nous disent ces écrits, par exemple, vous, quand vous relisez aujourd'hui Teilhard de Chardin, notamment dans cette période de la bataille
de Verdun? Alors le texte, il y a des écrits de guerre, le texte le plus connu s'intitule « La nostalgie du front », des extraits ont été lus d'ailleurs hier. La nostalgie du front, c'est l'expérience que fait Teilhard lui-même, et il comprend que ses camarades de combat, ceux qui combattent à côté de lui, font la même expérience, c'est-à-dire on vit quelque chose qui nous sort du quotidien, qui transcende, qui dépasse le quotidien. Et constatant cela, quand la paix sera revenue, une crainte que cette exaltation des sentiments qui amène les gens à se dépasser, ce ne soit plus qu'un rêve disparu. Et Teilhard précise bien que en temps de paix, on aura besoin aussi de ces vertus-là, de ces qualités-là, de ces dépassements-là. C'est presque un peu étonnant de voir Teilhard de Chardin avoir cette nostalgie, alors qu'on voit bien même encore les stigmates des paysages, de ces montagnes, ces trous d'obus, de ces forêts. Ben, c'est-à-dire, je crois que quand on est pris dans le feu de l'action, si j'ose dire, quand il s'agit de guerre, tout ce qui est secondaire perd de son importance ou est mesuré pour ce que cela vaut. Oui. Hein, les petits éléments de confort, et non, il reste une amitié entre les combattants, une proximité de la mort qui centre sur l'essentiel. Au fond, il faut se rappeler aussi le contexte historique. C'était après 1905, les lois de séparation de l'Église et de l'État, un contexte idéologique de tension en France. Tous ces prêtres étaient bien conscients qu'en participant à l'action de la nation, ils contribuaient à montrer un visage d'Église qui est au service du monde, du peuple, et en particulier des religieux. C'est le cas du père Doncker, qui lui était aumônier, qui reviennent de l'étranger où ils avaient été chassés, soit en 1901, soit en 1905, qui volontairement reviennent. On les tolère, et après la guerre, ils diront: on ne souhaite pas simplement être toléré, mais avoir toute notre place avec le père Doncker, l'action de ce qu'on appelait la défense des religieux anciens combattants, ou le père Brottier, qui, la main dans la main avec Clémenceau, qui n'était pas un tendre pour les prêtres, va fonder l'Union nationale des combattants. Oui. Et on voit d'ailleurs que, au fond, les Français prennent conscience qu'ils ont aussi une relation aux prêtres qui est très forte, notamment dans l'épreuve, dans la souffrance et au moment de la mort. Exactement. Les prêtres sont là pour exercer leur ministère. Quelqu'un comme le père Doncker va, et sans doute il est loin d'être le seul, écrit aux familles, décrit la mort ou la blessure, etc. Tant qu'ils servent de lien, ils permettent à ces hommes de vivre en restant humains dans le combat. Bon, et puis, c'est vrai aussi que devant la mort, ou le copain qui souffre et qu'on voit mourir, des choses reviennent chez ces hommes qui ont un peu de formation religieuse. Ils sont tous passés par la vie paroissiale et le catéchisme, encore plus que ceux de maintenant. Donc, des liens qui se recréent ou qui se tissent ou qui se retissent à cette époque. Oui. Aujourd'hui, il y a toujours cette célébration œcuménique à Douaumont chaque année. Ça reste important pour vous, cette dimension de la prière, au-delà même de vous-même, puisque c'est inscrit dans le calendrier officiel. Non seulement œcuménique, mais il y a une célébration interreligieuse, oui, au cours duquel il y a une prière des catholiques, une prière juive, une prière des musulmans. Et j'ai été très, très touché par la prière menée par un aumônier militaire musulman. Les autres années, on avait une petite prédication qui nous montrait, qui nous prouvait que l'islam était gentil tout plein. Là, c'était très différent. On était en présence de Dieu, comme un musulman se met en présence de Dieu. C'était assez impressionnant. L'Allemagne et la France ont su installer la paix, l'Europe aussi, depuis, après le conflit, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. On voit aujourd'hui que la guerre se déroule ailleurs, en Syrie, en Irak, encore en Centrafrique. Quelle expérience spirituelle on acquiert, ou quelle expérience vous, dans la Meuse, vous avez acquis? Est-ce qu'on croit encore à la paix, ou est-ce qu'on s'emmure dans l'angoisse du conflit et de la violence? Alors, je pense que nous sommes vraiment, non pas payés, mais instruits pour croire à la paix. C'est vrai, sachant le pas qui a été franchi. En particulier, les récits que nous avons de la guerre de 14, il y a un témoignage d'une haine
de l'ennemi, une haine du Boche qui est assez impressionnante. D'ailleurs, tout récemment, un fils de combattant est venu témoigner dans une école. Alors le fils, il a 90 ans passés, hein, cet homme a la haine du Boche au cœur, il est blessé, et il est fait prisonnier, il va en Allemagne. En Allemagne, il va travailler dans une famille, et il découvre que c'est des gens comme les autres. Et à son retour, il témoigne que ces gens... c'est terrible. L'invasion en 14, j'en lis actuellement des récits, c'est épouvantable. Et on comprend qu'il y a une envie de revanche. Cet homme revient d'Allemagne et dit c'est des gens comme nous. Et ça, c'était en 18 ou 19. Bon, il a fallu attendre 1950 pour que le processus s'enclenche après les événements encore plus terribles de 39-45. Mais le processus est enclenché avec Schuman et ceux qui ont travaillé avec lui. C'est vrai que nous restons très, très sensibles, à la fois à cause, il y a Verdun, et puis si Chazelle ou Schuman a vécu, c'est à 20 km de la Meuse, c'est Metz, on est tout près de chez nous encore, et nous avons finalement ce double héritage, hein, celui des horreurs de la guerre, et celui de la volonté de construire quelque chose. Monseigneur, je voudrais vous faire parler de l'actualité de l'église de la Meuse, au-delà de la commémoration. C'est une terre très chrétienne, attachée aux traditions et à la tradition chrétienne. Pendant 14 ans, vous avez mené plusieurs chantiers, notamment la reconfiguration du maillage paroissial. Au fond, aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces années d'épiscopat ? Alors, si je cherchais une formule pas très glorieuse, je dirais que nous avons, dans la Meuse, réussi à essayer de compenser l'érosion. Oui. L'érosion, elle est constatable, inévitable, tant sur le nombre des prêtres que sur le nombre même des fidèles les familles qui demandent le baptême, qui envoient les enfants au catéchisme, etc. 27 prêtres de moins de 75 ans aujourd'hui dans le diocèse, hein, dont le tiers, 9, viennent d'autres pays, même si certains sont naturalisés français. Alors qu'en 1914, il y avait 525 prêtres inscrits sur l'annuaire du diocèse. Et bon, les Meusiens sont bien habitués, savent bien que les chiffres ont évolué, mais tout de même, dans leur esprit, on est encore plus près des 525 que des 30 ou des 27 d'aujourd'hui. Il y a un deuil à faire, mais surtout à accepter une nouvelle manière de vivre en Église. Et quand je dis on essaie de compenser l'érosion, c'est bien cela. C'est-à-dire que d'une Église où les repères sont des prêtres et les animateurs sont des prêtres, on passe à un autre visage où qui va être l'Église, qui est déjà l'Église, dans les villages, les personnes relais. Alors, nous avons plus de 500 villages, il n'y a pas plus de 500 binômes, ou il n'y a pas 500 binômes ou personnes relais, il n'y en a pas partout, évidemment. Mais cela naît quand même, ces personnes qui sont proches, qui sont informées de ce qui se passe dans la paroisse et un petit peu formées aussi pour pouvoir répondre aux demandes. Et puis, bon, dans chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle une équipe de coopération pastorale qui porte avec le prêtre la responsabilité de la paroisse. Monseigneur, il y a une des priorités à laquelle vous avez tenu, c'est le développement de la communication dans le diocèse, avec notamment ces derniers mois la présence sur le web qui vient renforcer à la fois la diffusion par le biais de la radio, la revue diocésaine. Je vous propose de retrouver Dimitri Longeau et Vincent Noailles qui travaillent au service diocésain de la communication ou pour la communication du diocèse. On s'est rendu compte dans le diocèse que le site internet prenait une part importante au niveau des médias. Il y avait de plus en plus de visites. On a eu en 2013 plus 20% de visites par rapport à en 2012. Et là, l'augmentation se confirme encore en 2014. De plus en plus, on se rend compte que la communication au niveau du diocèse passe par les nouveaux médias et notamment par Internet. C'est le vaisseau amiral, c'est notre porte-avions en quelque sorte. Et que notre vieux cuirassé, qui était éventuellement notre outil de communication toujours pratique, hein, donc du bulletin diocésain imprimé, destiné à un public peut-être un peu plus confidentiel, avait besoin d'être, avait une diffusion peut-être un petit peu moins large. Mais l'important, c'est qu'il y ait une coordination de l'ensemble des médias. Et l'important aussi, c'est qu'il y ait une réflexion sur l'évolution future au niveau de notre communication, au niveau du diocèse. Un des gros défis plus tard, ça serait d'adapter aussi le site qui soit compatible tablette ou
ou smartphone. Mais ça permet aussi lui, de toucher les jeunes. C'est comme ça qu'on a eu un correspondant pour le site internet pour sa paroisse, un jeune de 17 ans. Là, ça fait 1 an qu'il a pris la responsabilité du site de sa paroisse. Donc c'est aussi montrer l'émulsion qu'il y a au niveau du diocèse et que ça touche aussi les jeunes. C'est pas réservé aux grands-parents comme on pourrait le croire à certains moments, mais voilà, ça touche tout le monde. Vivante est la parole de Dieu et la devise de notre évêque. Et toute l'orientation, tout ce que nous faisons au niveau de la communication doit être dans cet esprit-là, orienté vers cela. Charge à nous, en fonction de nos moyens, de pouvoir toujours adapter nos médias et notre communication qui est essentielle. Les 3 médias sont utiles à travers le diocèse de Verdun. Supprimer un média, c'est dire se séparer d'une population et ne pas apporter de la pastorale à cette population-là. Monseigneur, c'est quoi l'enjeu pour vous de la communication dans cet effort pour la nouvelle évangélisation? Alors je précise d'abord que nous ne cherchons pas à être les plus performants. Ce serait pas un péché. Non, mais on n'a pas d'énormes moyens, mais l'enjeu, c'est un des éléments de la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire être présent et être accessible. J'avoue que nous ne faisons pas, pour évangéliser, d'opérations spectaculaires, mais je m'aperçois que l'Évangile passe de manière tout à fait inattendue à travers ce qu'on constate dans le catéchuménat, dans les rencontres avec les jeunes. Le fait que vous êtes touché par notamment ceux qui reçoivent le sacrement de la confirmation. Ah oui, ça c'est un plaisir d'évêque que de rencontrer une douzaine de groupes plus ou moins fournis, de jeunes qui se préparent à la confirmation, qui sont généralement des élèves de 3e, quelques élèves de lycée, mais qui ont choisi, bien sûr, avec la fragilité des adolescents, mais qui disent qu'ils tiennent à l'Église, qui ont une expérience heureuse d'Église, souvent à travers ce qui leur a été proposé dans le diocèse, l'école de prière, la retraite de confirmation, l'expérience de Thésée pour les plus âgés d'entre eux. Donc ils ont une espèce d'attachement viscéral à l'Église, tout en sachant qu'ils ne sont pas nombreux, mais ça les touche beaucoup moins que ça ne nous toucherait. Oui, il y a quoi? Il y a 120 jeunes qui reçoivent la confirmation à peu près chaque année sur 200 000 habitants? Je ne suis même pas sûr. Disons que oui, en 15 ans, j'aurais confirmé 1500 jeunes, à qui je dis, vous êtes volontaires, donc je peux faire appel à vous à tout moment. Alors certains craignent un petit peu, mais je leur annonce que c'est plutôt plus tard, quand l'évêque aura besoin de catéchistes, de responsables dans les paroisses, etc. C'est entendu de manière sérieuse? Oui. Ah oui. Alors, si on prend un chiffre de 120, c'est pas 120 avec un engagement absolument déterminé. Je pense à l'un d'entre eux qui me dit, moi j'irai à la messe quand ce sera célébré dans mon village. Donc pas trop souvent, ils ne s'engagent pas trop souvent. Mais je vois, une des dernières confirmations, ils étaient deux, un garçon et une fille, de famille chrétienne tous les deux. Bon, mais ils ont un plan pour animer les messes, s'occuper des enfants pendant les messes. On s'est centré pour l'instant sur le culte. Ils ont une expérience assez riche. L'un, dans l'Action catholique des enfants, il a fait des camps. L'autre fait du MEJ, Mouvement eucharistique des jeunes, et elle a fait des camps aussi. Donc, ils ont une expérience, mais ils découvrent que ça vaut la peine et ils souhaitent la partager. Le mot de la fin, Monseigneur, justement, puisqu'on lisait, vous allez bientôt quitter le diocèse. Quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous gardez dans le cœur après ces 14 années d'épiscopat là? Alors, moi, je garde le sentiment d'une famille. Mon vicaire général qui vient de partir disait, au moment de partir aux Meusiens qui étaient là, vous êtes ma famille. Et je crois qu'il y a ce sentiment d'une famille, département peu peuplé, moins de 200 000 habitants. On a l'impression de connaître tout le monde, ou plutôt dans tout village on connaît quelqu'un. Et on ne peut pas faire 10 pas sans connaître. Enfin, il n'y a pas cet anonymat de la civilisation urbaine. Donc je garde surtout ce souvenir d'une famille, de gens, de chrétiens. Réaction typique, vous me demandez cela, Monseigneur. Je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais puisque vous me le demandez, je vais le faire.
Et ça, je trouve que c'est admirable parce qu'on ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui. Il y a une disponibilité aussi pour prendre sa place dans l'Église et dans le monde. Un grand merci, Monseigneur Maupu, d'avoir accepté notre invitation, à la fois pour évoquer cette commémoration qui est importante pour l'ensemble de notre pays, mais aussi pour évoquer votre expérience personnelle dans cette Église, dans ce diocèse de Verdun. Bonne route, bien sûr, pour suivre l'actualité du diocèse. Eh bien, vous pourrez retrouver le site internet du diocèse, le site animé par Dimitri Longeau que nous écoutions tout à l'heure. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur ces lieux qui font mémoire de la bataille de Verdun. Cette émission est la dernière de la saison. C'est l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la qualité de cette émission, dont notamment Charles-François Brejon, chef d'édition, qui va poursuivre donc son travail à KTO, mais avec d'autres missions. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Bien sûr, à partir de la semaine prochaine, vous aurez la joie de retrouver tous ceux qui sont venus sur ce plateau tout au long de l'été à travers des rediffusions. Merci donc pour votre fidélité et très bel été à vous.